Avant, c'était moins bien. L'hiver, il faisait froid. Gilbert, SDF, climato-content. Rien n'est perdu tant qu'on se lève le matin pour prouver qu'on veut toujours y croire. Portrait de Léon Trinquet, ancien champion de boxe. Quand on dit ancien champion de boxe, les gens s'imaginent aussitôt un vieillard un peu gâteux en maison de retraite. Pourtant, Léon Trinquet n'a que 35 ans. Si on parle de lui comme un ancien champion, c'est parce que son dernier combat pour le titre a eu lieu il y a 8 mois de ça. Déjà 8 mois, dirait Ingrid, sa compagne. Seulement 8 mois, hurlerait son cerveau s'il le pouvait. Il faudrait déjà qu'il puisse s'exprimer, tout comme le grand gaillard qui lui sert d'habitat. Mis KO au second round, sur un direct du gauche de Slovan Milosevic, Léon a atterri face contre terre et ne s'est jamais relevé. Jeannot, son entraîneur, s'est précipité, mais son poulain était au-delà du cirage. Léon a passé 3 mois et 23 jours dans le coma. Le neurologue était peu confiant et il avait préparé sa compagne à toutes les issues possibles. Ingrid, alors enceinte de 7 mois, s'était sérieusement préparée à devenir veuve et mère isolée en l'espace de quelques phrases. Elle avait accouché 10 jours avant le terme d'une petite Léonore, tandis que son compagnon était toujours aux abonnés absents. Cette naissance, qu'ils avaient tellement attendue et imaginée 1000 fois, avait donc un léger goût de cendre pour la jeune maman. Puis, Léon s'était réveillé. Dans un premier temps, tout le monde retint son souffle. Beaucoup d'inquiétudes concernant les éventuelles séquelles planaient sur la chambre du jeune champion. Il s'avéra qu'il avait conservé l'usage de la parole malgré quelques petites problématiques de mélange de vocabulaire qui devaient rentrer dans l'ordre. Cela grâce à des séances d'orthophonie. Ses capacités intellectuelles et cognitives étaient parfaites. A contrario, il lui fallut réapprendre totalement à marcher. Lorsqu'enfin Léon put quitter le centre de rééducation, sa fille avait 14 mois. Elle se tenait assise au milieu des coussins du grand lit parental, en babillant très sérieusement. Son père, allongé à côté d'elle, admirait cette 8e merveille du monde en lui susurrant des mots doux. « Tu es la fille la plus moche du ranch. »« Tu es la fille la plus jolie de la bande, » précisa Ingrid en arrivant dans la chambre chargée de la panière de linge propre. Léon haussa les épaules, contrit par son incapacité à prononcer les mots justes alors qu'il souhaitait exprimer son amour à sa fille. Avant son accident de ring, il était peu loquace. Se mettre à nu, ce n'était pas du tout quelque chose de génétique. Son père, qui bossait à l'usine, l'avait essentiellement élevé au juron et au ceinturon. Sa mère avait fermé les yeux pour ne pas retourner la colère paternelle contre elle. Durant 15 ans, elle avait sacrifié ses 2 enfants. Lani, la petite sœur de Léon, de 3 ans sa cadette, avait fait plusieurs tentatives de suicide dès l'adolescence. À 28 ans, alors que leur père était pourtant mort depuis 5 ans, elle avait tiré sa révérence le soir de Noël. Léon n'avait pas bronché. Il avait simplement et définitivement coupé les ponts avec sa mère. Ressassant intérieurement les beignes qui bleuissaient les pommettes de Lani sans qu'aucun adulte n'intervienne. Il voulait être un meilleur père pour Léonore, mais il encaissait mal ses défaillances liées aux séquelles du coma. Un matin, il s'en ouvrit à sa compagne, se concentrant sur chaque mot. « Je veux être un bon père pour Léonore. Tu crois que je peux être un bon père pour elle ? Commence déjà par te bouger un peu, si tu veux être un bon père. Pour le moment, on dirait plutôt une larve. » Les mots étaient cinglants et profondément blessants. Léon encaissa très mal les reproches. Il vivait déjà très mal le fait d'être bancal avec sa canne et ses mots de traviole. Pour le moment, il ne pouvait pas seconder Ingrid dans la routine quotidienne de la maison et du bébé. « Comment je peux t'aérer, ma guérie ?» la questionna-t-il un soir, épuisé par la guerre froide qui s'était installée entre eux. « Va te faire aider. Moi, je ne peux pas. Je suis fatiguée de tout porter toute seule. J'ai l'impression que tu t'enfonces dans une sorte de dépression et que tu ne veux plus te battre pour aller mieux. » Alors, il commença à consulter une psy. Puis, ils firent plusieurs séances de thérapie de couple. Les choses restèrent chaotiques jusqu'au 2e anniversaire de Léonore. Mais
Léon donnait tout. Il progressait énormément. Il avait pris un job de magasinier, un poste adapté à son léger handicap. La vie ne serait plus jamais comme avant, mais il se battait pour reprendre son équilibre. Ingrid le regardait se démener quotidiennement pour que leur couple retrouve le bonheur et la joie de vivre d'avant. Elle s'attendrissait face à sa ténacité. Il n'était pas resté assis à se lamenter sur son sort. Pourtant, la claque avait été rude, il fallait le reconnaître. Un soir, elle prépara un délicieux repas et passa sa plus jolie robe. Elle habilla et coiffa Léonore en expliquant à la fillette que c'était une surprise pour son super papa. Au retour de Léon à la maison, elles l'accueillirent en fanfare. La soirée fut un régal. Après avoir couché leur fille, ils s'installèrent sur le canapé, enlacés l'un contre l'autre. « J'ai eu tort, murmura-t-il. C'est toi la fille la plus moche de la glande. » Ingrid éclata de rire, plus amoureuse encore qu'au premier jour. À demain!